خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير اهلا وسهلا مرحبا بكم مازال في الاول والسلام عليكم bonjour nous sommes toujours le 4 novembre 2023 nous avons décidé aujourd'hui comme nous l'avons commencé cette matinée par proposer des solutions concrètes contre le big problème le méga problème qui provoque le malheur des Algériennes et des Algériens en ce moment, tout le monde, tous les Algériennes et les Algériens sont rivés sur les marchés de leur pays, sur les prix et les hausses des prix. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe en Algérie. Des plateaux, les œufs, 700 dinars, le pois chiche jusqu'à 600 dinars, le poulet qui redémarre, qui dépasse la barre des 400 dinars, il va bientôt dépasser une nouvelle fois la barre des 500 dinars, la viande qui est très chère, plusieurs légumes et fruits qui sont très très chers. La situation de l'inflation en Algérie, elle est tout simplement affolante. Affolante. Jamais nous avons connu une période de cherté de la vie aussi excessive, aussi brutale, qui a provoqué un grand sentiment, c'est pas un sentiment, une grande situation de précarité. La précarité n'est plus un sentiment, n'est plus un ressenti, est une réalité. Quand les foyers algériens se posent des questions, كي الصباح اسكو نقدر نشري البيض ولا ما نشريش اسكو نشري الدجاج ولا ما نشريش اسكو نشري الخضره ولا ما نشريش c'est grave dans un pays pétrolier gazier dans un pays aussi riche au niveau de ses potentialités et de ses sous-sols quand même c'est quand même assez grave et on a marre de faire des constats de critiquer de dénoncer sans faire des propositions dans la première émission que nous avions faite aujourd'hui nous avons fait des propositions concrètes قلنا باللي c'est bien ce que le gouvernement a envie de faire. La loi de finances 2024, il veut baisser la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits de la volaille, la viande de poulet et les œufs. Normalement, il n'a pas encore expliqué, il n'a pas encore, parce que c'est un projet la loi de finances 2024. Il faut attendre au moins le mois prochain qu'il soit validé officiellement au Conseil des ministres, ensuite transféré vers le Parlement et le Conseil de la Nation pour avoir les chiffres et les indications précises que le gouvernement algérien veut adopter concernant cette baisse de la TVA sur les produits de la volaille et les produits alimentaires importés. Mais nous avons anticipé et nous avons fait des propositions beaucoup plus concrètes. Vu que l'inflation en Algérie elle est à 9-10%, c'est anormal. لازم نهبطوها تحت 5%. Il n'est pas normal encore une fois que dans les pays européens qui sont directement touchés par la guerre en Ukraine, directement impliqués dans la guerre, le conflit militaire opposant l'Ukraine à la Russie, l'inflation a été abaissée à 4%, alors qu'en Algérie, il est encore à 9,5, presque 10%. Le dernier chiffre à l'ONS, l'Office national des statistiques, du mois de septembre 2023. Des solutions existent. Nous avons proposé dans la première émission de baisser la TVA pour l'ensemble des produits agricoles et alimentaires importés et produits localement. Et pour l'ensemble des viandes importées et produits localement. C'est une solution en extrême urgence et on a proposé aussi de débloquer les importations. Si on doit importer 400 ou 350 millions de dollars de légumes et de fruits pour rééquilibrer l'offre et la demande et pour compenser la baisse de production en Algérie, parce que depuis 2021, la sécheresse elle est terrible, le manque d'eau, le manque de la pluviométrie elle est tout simplement en baisse continue et terrible. Donc la production agricole elle est en chute en Algérie. Il y a une décroissance du secteur agricole en termes de volume, pas en termes de valeur. On produit de moins en moins de produits agricoles, ce qui fait que, je rappelle que la hausse des prix des produits agricoles frais, elle a été d'une moyenne de 25% entre 2022 et 2023. Et cette hausse des prix risque de s'aggraver en 2024 parce que les paramètres n'ont pas changé. L'État ne veut pas importer, le réchauffement climatique il est toujours terrible, pénurie de l'eau et crise de la production agricole. On va connaître une année 2024 encore plus terrible. Les Algériens et les Algériens vont exploser. Après 2 années, après 2022 et 2023, une troisième année avec un taux d'inflation au-delà de 9-8%, c'est insupportable. Les Algériens vont exploser, on ne peut plus vivre. On ne peut pas vivre dans un pays où les œufs sont devenus un luxe, les viandes sont devenues blanches ou rouges un luxe, certains légumes et certains fruits sont devenus un luxe. Le salaire moyen est de 42 000, 43 000 dans un pays où la taux d'inflation il est à, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Office national des statistiques, hein, c'est l'ONS, où le taux d'inflation est à 10%, 9,5, 9,4, c'est 10%. C'est la moyenne. Les viandes entre 23 et 25 et 30%, les légumes frais 25-24%, c'est énorme. Et certains produits ont augmenté sur une année de plus de 50, 60, jusqu'à même 100% pour certains légumes et certains fruits.
Donc, il faut savoir que en Algérie, officiellement, beaucoup de produits agricoles sont déjà soumis à une TVA réduite, à taux réduit. En Algérie, il y a deux TVA. Le monde entier pratique une TVA, sauf quelques paradis fiscaux, etc. Et la moyenne mondiale, il y a des pays qui pratiquent 18, 20, 15, 10. Chaque pays pratique la TVA. La TVA est censée être l'une des premières sources de revenus d'un État. L'État, pour développer le pays, a besoin de sources fiscales. Il y a l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA. C'est les trois principales taxes. Plus d'autres taxes supplémentaires ou la annexes. Mais les trois principales taxes, et ça vous allez les retrouver dans tous les pays du monde, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA. La TVA, normalement, pour chaque achat, pour chaque produit, chaque consommation, on paye une taxe de valeur ajoutée. En Algérie, en 2017, طلعنا la TVA. L'Algérie a décidé, dans un contexte de crise financière important, on a décidé avec la chute des prix du pétrole qui avait commencé avec le choc pétrolier de 2014. Entre 2014 et 2016, les prix du baril du pétrole ont commencé à baisser de 40 jusqu'à même 60%. L'État algérien a été obligé d'augmenter la TVA de 17 à 19% pour le taux normal, ou un taux réduit de 7 à 9%. Alors, il faut savoir que ce que j'ai pas dit dans la première émission, que c'est vrai, qu'il y a plusieurs produits agricoles et alimentaires qui sont soumis à ce taux de TVA réduit de 9%. Par exemple, certains animaux, les animaux vivants, t'as l'espèce bovine, les animaux vivants, les moutons par exemple, la pomme de terre, la tomate, les oignons, les choux-fleurs, la laitue, les carottes, les légumes, plusieurs légumes, les dattes, le riz, certains produits, t'as les produits légumes de minoterie, des matières végétales, donc l'huile d'olive, les farines fraîches, beaucoup de produits alimentaires, énormément de produits alimentaires sont soumis à un taux de TVA de 9%, pas de 19%, comme les autres produits de large consommation que nous devons acheter. Sauf que, moi, dans notre proposition, ça n'a pas marché. Même si on paye uniquement 9% sur beaucoup de légumes et de fruits, de produits alimentaires en Algérie de TVA, ça reste très cher parce que parce que nous ne les produisons pas. On a un problème de production. Donc, il faudra baisser encore au moins à 7% ce taux de TVA réduit. Il faut revenir à l'avant-situation 2017 parce que nous avons une inflation qui est galopante. La bataille de la cherté de la vie, la bataille contre la cherté de la vie, la bataille contre la cherté de la vie, aujourd'hui, c'est une affaire de survie de plusieurs millions de foyers. Les Algériens ne savent plus, est-ce qu'il peut, il ne peut, est-ce qu'il doit, il n'arrive plus à payer son loyer, ses factures, plus la nourriture. 43%, entre 43 à 45% de l'inflation en Algérie s'explique ou elle est provoquée par la hausse des prix des produits alimentaires. Et c'est ça le problème numéro un. Nous n'avons pas une inflation. On a l'énergie, on a le pétrole, on a le gaz. C'est pas comme en Europe où 40% de l'inflation en Europe a été provoquée par le coût de l'énergie. Ensuite, ils ont réussi à la ramener à moins de 20%, voire même dans certains pays européens, moins de 15, voire moins de 10%. Ils ont réussi à contrôler les prix de l'énergie, à limiter leur impact sur la vie économique de leur pays. C'est pour ça que l'inflation en Europe a reculé de 5, elle a commencé à reculer de 8, 9, 10 jusqu'à 5% au mois d'août 2023 et maintenant à 4, même pas 5%, 4,3, 4,5 au mois d'octobre 2023. Le problème c'est les produits alimentaires. On a de nouveau un taux de TVA réduit à 7%. Là, il n'y a pas une autre solution. Nous avant la situation de 2016. Concernant la TVA, et ce ne sera pas catastrophique. Il faut savoir qu'en Algérie, la TVA n'est pas le premier impôt qui rapporte de l'argent à l'État algérien. Et c'est ça ce qui est anormal. Et ça, vous allez comprendre à travers les chiffres que je vais vous donner, le sous-développement de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie est un pays sous-développé? Dans les pays développés, les premiers revenus, c'est toujours la TVA, ou l'impôt sur les premières recettes fiscales de l'État, c'est la TVA, ou l'impôt sur le revenu, ou l'impôt sur les sociétés. En France, par exemple, la TVA en 2022 a rapporté 102 milliards d'euros. Moraha, l'impôt sur le revenu, 86 milliards d'euros. Et la France, c'est un pays trop fiscalisé. Et en France, les particuliers, on paye beaucoup d'impôts. La fiscalité, elle est élevée. Et l'impôt sur les sociétés est de 58 milliards d'euros. Qui chauffe l'impôt sur le revenu
et l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas beaucoup de différence. Et la TVA, elle est à 102 milliards. D'autant plus, la TVA, ça rapporte beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de touristes en France. Donc les Français consomment. On a comme avec des millions de touristes. La France est le premier pays touristique. Donc c'est pour ça que la TVA rapporte beaucoup plus que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la société. En Algérie, la TVA rapporte pas beaucoup. En 2020, en 2021, elle a rapporté 443 milliards de dollars, 443 milliards de dinars, pardonnez-moi, et en 2022, elle a rapporté 453 milliards de dinars. Alors, quand on va faire la conversion, 443 milliards de dinars, en direct, je me trouve, باللي رانا نتريشيو 443, c'est même pas 3 milliards d'euros. C'est même pas. Pourquoi la TVA ne rapporte pas beaucoup d'argent? 443 milliards de dinars en 2021, c'est 3 milliards d'euros. Alors en 2022, c'était 453. 453, il y a 3,1. C'est même pas à peine 3 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que la consommation en Algérie, elle est faible. Comme les Algériens ont des salaires faibles, ils ne consomment pas beaucoup comme ça. Et en plus, on a le marché informel. La TVA, elle est versée par qui? Par les commerçants, par les commerces qui sont déclarés. Comme nous avons beaucoup de marchés informels, et comme nous avons beaucoup de produits qui circulent par le marché informel, donc la TVA n'est pas payée en réalité. Mais malgré cela, elle est très faible. Donc déjà, l'État algérien, il est habitué à avoir des recettes de TVA qui sont faibles. Donc ça ne va pas lui faire beaucoup d'impact. Le cas, il la TVA. هذه الأولى. Donc la TVA, ce qui est anormal, et ça c'est une deuxième mesure, c'est pour ça que je fais cette deuxième émission pour faire une proposition concrète, parce qu'on a marre de faire des constats, les Algériens ont besoin de solutions. En Algérie, ce qui est anormal, c'est que la première ressource fiscale de l'État en Algérie, c'est la fiscalité pétrolière. On a deux types de fiscalité. Les pays pétroliers et gaziers ont deux types de fiscalité. Chez l'Algérie, la fiscalité ordinaire et la fiscalité pétrolière. Comme nous avons du pétrole et du gaz, on a des fiscalités. La première source de fiscalité en Algérie, c'est le pétrole et le gaz. Quand il est élevé, le pétrole et le gaz, ça peut être, comme par exemple en 2022, en 2022, c'était presque plus de 50%, jusqu'à 58%, 57% des recettes budgétaires et fiscales de l'État. En 2023, ça va baisser un peu. C'est toujours entre 45, 55 jusqu'à 60%. C'est parce que, grâce au pétrole et au gaz, l'État algérien arrive à avoir de l'argent. Mais la deuxième, hors pétrole, quand on enlève hors pétrole et gaz, la première source de revenus, la première source fiscale de l'État algérien, ce qui est anormal, c'est l'impôt sur le salaire global, l'IRG. C'est le fameux impôt. En Algérie, l'IRG, il est prélevé à la source. C'est quand tu travailles, quand tu es salarié, qui me donne la fiche de salaire TAC, qui me donne le salaire TAC, il nous donne directement l'impôt sur le revenu global. L'impôt sur le revenu global, il a rapporté à Jma'a en 2021 796 milliards de dinars. 796 milliards de dinars. C'est l'équivalent de 5 milliards et demi d'euros. Chauffe-vous, l'impôt sur le revenu global en Algérie est pratiquement le double. Il rapporte deux fois plus que la TVA aux recettes de l'État algérien. Ce n'est pas normal. Les salariés sont trop taxés en Algérie. Zid, l'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices des sociétés en Algérie, il est de 300, il a rapporté en 2021 307 milliards de dinars. En 2022, 426 milliards de dinars. Alors que l'impôt l'IRG sur le salaire global, 796 milliards de dinars en 2021 et 652 milliards de dinars en 2022. C'est énorme. Pratiquement, les salariés algériens rapportent deux fois plus d'argent que la TVA et presque deux fois plus d'argent que l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est anormal. Qui veut que les salariés donnent plus d'argent à l'État que les sociétés et la TVA? En France, l'exemple français, l'impôt sur le revenu, 86 milliards d'euros, l'impôt sur les sociétés, 58 milliards d'euros. Il y a une différence de 20 milliards d'euros binettement. Même pas. Un peu plus. 20 et quelques, 30. Mais en Algérie, je vois la différence. 652 milliards de dinars à l'IRG, 426 milliards de dinars à les sociétés et 453 milliards de dinars de la TVA. Il y a une différence de plus de 200 milliards de dinars. C'est énorme, beaucoup de différence. Il ne s'agit pas d'une différence de 10 ou 15 milliards de dinars. Les salariés payent trop d'impôts. Après, il faut reconnaître qu'avec le régime Tebboune, ça c'est un point positif, il y a eu une réforme du l'IRG. L'IRG, à partir de 2022, il y a eu une baisse de l'IRG. Ça a commencé par les salaires de moins de 30 000 dinars, pratiquement l'IRG.
نقصوا لهم l'IRG. En bas, ils ont attaqué les salaires entre 30 000 et 35 000 dinars. En bas, ils ont commencé à baisser l'IRG. L'impôt sur le revenu global en Algérie a baissé. Exemple, depuis 2022 par exemple, quelqu'un qui touche 40 000 dinars, auparavant, il payait 5 500 dinars d'impôt sur le revenu global, ou là maintenant, il paye depuis 2022 3 100 dinars. Pour un salaire, donc il a gagné 2400 dinars. Pour un salaire, par exemple, de 50 000 dinars, l'IRG était de 8 500 dinars, il est passé à 5 800 dinars. Donc il y a eu un effort de la part du régime Tebboune. Mais c'est un effort qui doit être continué. Il faut baisser encore l'impôt sur le revenu global. Parce que les salaires en Algérie sont trop faibles. انت un salarié تنحي له 300,000 ولا 200,000 ولا 400,000 في الشهر في l'impôt sur le revenu global يحصلها. Avec cet argent, il peut acheter des kilos de viande, il peut acheter plus de légumes, plus de fruits. Il faut baisser l'IRG, il faut baisser les recettes fiscales de l'État. L'Algérie, l'État, après vous allez me dire, mais l'État algérien a besoin d'argent. Oui, il a besoin d'argent. Nous avons des réserves de change, nous avons une fiscalité pétrolière, mais surtout, il faut revenir à un modèle économique où ce sont les sociétés qui rapportent de là. C'est les sociétés et la TVA. Quand tu enlèves la TVA sur les produits agricoles et les viandes, et tu enlèves l'IRG, les Algériens vont pouvoir consommer. Ils pourront consommer plus facilement les produits agricoles et les viandes. Ils pourront ensuite acheter d'autres produits qui seront toujours soumis à une TVA de 19%. La TVA 19% pour les autres produits de consommation, les vêtements, les produits électroménagers, électroniques. Mais vous allez voir, quand on va soulager les Algériens concernant l'achat des produits alimentaires, ils vont dépenser leur argent pour acheter d'autres produits. Donc, ce qu'on va perdre, la TVA qu'on va perdre avec les viandes et les produits agricoles, on va la récupérer avec les autres produits, électroménagers ou la mécanique. Et la baisse de ce qu'on va perdre avec l'IRG, l'État algérien va le gagner, va le récupérer en recettes fiscales provenant directement de la consommation. Il faut que la consommation privée en Algérie augmente. La consommation en Algérie, elle est faible. On a comme une émission spéciale avec des chiffres, pour vous allez comprendre que la consommation en Algérie représente une part faible du PIB, de la création des richesses. Les Algériens ne consomment pas beaucoup parce que leurs salaires sont vraiment faibles. Donc il faut renforcer en renforçant le pouvoir d'achat de l'Algérie, des Algériennes et des Algériens, on va pouvoir gagner d'autres recettes fiscales. Et il faut créer de la croissance économique pour que les impôts sur les sociétés augmentent. Les sociétés, il n'est pas normal que l'impôt sur le bénéfice des sociétés ramène entre 300 et 400 milliards de dinars à l'État algérien. Avec le marché algérien comme il est puissant, comme il est important, comme il est vaste, avec les larges possibilités d'avoir de la croissance économique en Algérie, il est possible, d'avoir un impôt sur les bénéfices des sociétés qui dépasse les 500, voire les 700 milliards de dinars. Et c'est possible. Normalement, en Algérie, c'est l'impôt sur les bénéfices des sociétés et la TVA qui sont les premières recettes fiscales de l'État. Mais chez l'impôt global sur les salaires, il faut que comme nous avons une croissance économique faible, comme le secteur privé il est étouffé, il n'arrive pas à travailler, à s'épanouir, comme nous avons beaucoup de sociétés étatiques qui sont dans une situation de quasi-faillite et renflouées par les caisses et renflouées toujours par les caisses de l'État pour assurer leur survie, et ben les sociétés payent beaucoup moins d'impôts que les salariés. Mais c'est une situation totalement anormale. Totalement anormal dans un pays comme l'Algérie, où qui peut avoir beaucoup de croissance économique, où le marché tout est vierge, où tout est à construire et à reconstruire. Voilà, ce sont des propositions concrètes. Baisse de la TVA, encore une fois, réduite de 9 à 7% pour les produits agricoles importés, produits localement, et pour les viandes, produits localement et importés, et une nouvelle baisse de l'IRG pour relancer le pouvoir d'achat et pour permettre aux Algériennes et aux Algériens de supporter, de faire face à ce tsunami de l'inflation qui s'abat sur leur pays.